Dans la paracha de Ki-Tisa, la Torah rappelle la chute la plus vertigineuse de notre histoire. 40 jours plus tôt, ils ont entendu la voix de Dieu et se tenaient au pied du mont Sinaï pour vivre le plus grand moment de leur existence. Dieu donne la Torah pour sanctifier le monde. Et 40 jours plus tard, le même peuple fabrique un veau d'or, s'incline devant lui, sacrifie des animaux, se livre à l'adultère autour de leur nouveau Dieu fabriqué par des bijoux. Dieu veut alors anéantir le peuple. Mais Moshe, berger d'Israël, ne laisse pas faire. Il plaide, il prie, il demande pardon. Le peuple se repent, Dieu pardonne et nous existons toujours. Pourtant, au cours de la conversation, Dieu dit quelque chose de très surprenant. Ve'ata lech nehe et ha'am el asher dibarti lach. Hine malachi yelech lefanecha, uviom pokdi ufakadeti alehem hatatam. Et maintenant, Dieu dit, va, conduis le peuple au lieu dont je t'ai parlé. Mon ange marchera devant toi. Mais le jour où j'y penserai, le péché du veau d'or sera inclus. Dieu, semble-t-il, dit à Moshe qu'il n'oubliera jamais cette faute. Chaque fois qu'il prendra en compte leur déviance, il y aura toujours le péché du veau d'or qui sera rappelé. Il sera inclus. Et comme Rachi le dit très clairement, aucun châtiment n'arrive à Israël sans une partie du châtiment conséquent au péché du veau d'or. Ceci est profondément choquant. Car l'un des fondements du judaïsme est que la teshuva, la repentance, expie tous les péchés et les efface. C'est ce que nous rappelons à Yom Kippour dans la prière centrale de la Hamida. Mohel la avonotenu. Dieu efface nos péchés chaque année. Et peu importe le nombre de fois que nous commettons un péché, nous sommes pardonnés par la teshuva. Plus encore, Dieu offre patiemment 3 fois par jour le pardon, comme nous le récitons dans la Hamida, 3 fois par jour, la prière quotidienne. Baruch ata Hashem, Hanun hamarbel isloach. Dieu qui nous pardonne de façon multipliée. Le pardon est multiplié. Et pourtant, tout d'un coup ici, nous découvrons Dieu très différent. Quand je prendrai compte de leurs péchés, je compterai aussi un peu de ce péché du veau d'or avec les autres péchés. Pourquoi Dieu ne lâchera jamais ce péché ? Mais les Juifs se sont repentis. Et la teshuva efface tous les péchés. La réponse éblouissante à cette question nous est proposée par le célèbre maître hassidique connu comme étant le défenseur d'Israël. Il a vécu au XVIIIe siècle. Il s'agit de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Et voici ce qu'il propose. Il dit comme ça. Certaines personnes sont naturellement bonnes. Elles sont sereines, car elles sont élevées dans un foyer chaleureux, aimant, avec des éducateurs hors pair, et des modèles illustrant l'intégrité qui suscitent l'épanouissement et l'augmentation du savoir, des connaissances avec beaucoup de compassion et d'idéalisme. Mais il y a d'autres personnes qui sont toujours aux prises avec des traits de caractère négatifs, des perversions très inquiétantes, pleines de toxicité nocive, car ils sont élevés dans des familles où il n'y a que dysfonctionnement et corruption à imiter. Bien que le comportement noble de la première personne qui suit la voie de ses parents et grands-parents est fort louable, néanmoins, elle reste dans une zone de confort. Cette personne est née dans le succès et tout est fait pour qu'il y reste. Mais la seconde personne, elle a le mérite de posséder tout ce qu'elle réalise. Chaque petite étape morale et spirituelle qu'elle atteint a été obtenue
en se battant avec acharnement contre son mauvais penchant naturel. Rien ne lui a été donné sur un plateau. Cette personne a dû se réinventer, partiellement ou totalement parfois. À présent, les Juifs appartiennent à quelle catégorie ? En raison de nos ancêtres et de nos grands dirigeants, il semblerait que l'acceptation de la Torah soit aussi naturelle que la vie d'un poisson dans l'eau. Il est naturel car notre ADN a été forgé par Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, nos patriarches, nos matriarches, et que le lien à la Torah est un lien quasiment organique. Mais à la suite de notre histoire vint le veau d'or. Une nouvelle condition a émergé. Et la Torah était loin d'être organique. À peine 40 jours après le Sinaï, tout explose au visage. Ils courent vers l'autre extrême. Ils choisissent la folie temporaire. Un vent de folie émerge et ne voulait simplement plus entendre parler de Dieu, pas de sens dans la vie, pas de but à rechercher. Ce qu'ils voulaient fut l'anarchie débridée, une frivolité sans fin. Ce qui a été révélé à présent fut la fragilité du peuple juif et ses luttes profondes. Et non, ce qui fut une romance d'autrefois est devenu une lutte permanente, susceptible de les faire plonger dans l'idolâtrie. 40 jours à peine après la révélation. Mais la morale de notre histoire, de notre vécu, est de savoir apprécier l'engagement initial du peuple juif envers Dieu au Sinaï. Constater à quel point ils sont tombés ne fait que démontrer le courage et la foi extraordinaire du peuple juif lorsqu'ils ont déclaré « Naaseh venishma » « Nous ferons et nous entendrons » en acceptant leur destin en tant qu'ambassadeurs de Dieu dans le monde avant même d'avoir entendu les lois. C'est ainsi que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov interprète le verset « Le jour où je me souviendrai, ce péché sera inclus ». Tout au long de l'histoire, Dieu promet que chaque fois que je penserai au peuple juif, je me souviendrai de l'histoire du veau d'or. Simplement pour me rappeler de ne pas les prendre pour acquis, ne pas supposer que la Torah leur est facile au peuple juif, que vivre une vie de moralité, de justice, de profondeur éthique est une évidence. Non, je me souviendrai toujours de la chute vertigineuse à cet instant fatidique, et cela me rappellera combien il faudra apprécier tous leurs sacrifices, leur engagement, les mitzvot qu'ils réalisent et qu'ils accomplissent dans leur existence. Lorsque quelque chose de bien réalisé, Dieu dit « Je dois me rappeler que le bien n'est pas acquis » et célébrer avec eux lorsqu'ils réalisent des bonnes choses, célébrer avec eux ce choix et les récompenser. Et quand ils échouent, cela me rappellera aussi à quel point cela était attendu. C'est le veau d'or qui me rappellera pour l'éternité à quel point j'ai besoin d'apprécier l'engagement quotidien de chacun à réaliser ce que Dieu veut et que l'on fasse dans ce monde. Shabbat Shalom.